Bonjour mes chers amis, bonjour à vous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce petit moment de partage. Prenez place, installez-vous bien confortablement. Dites-moi, est-ce que parfois vous avez cette sensation que le moteur tourne un peu au ralenti? Que l'enthousiasme du matin s'estompe un peu trop vite? On se lève avec de bonnes intentions, on a envie de faire des choses, de profiter de la journée. Et puis, sans crier gare, une sorte de lassitude s'installe. Ce n'est pas forcément une grande fatigue écrasante. Non, plutôt un manque d'entrain, une petite lourdeur qui freine nos élans. Peut-être que monter les escaliers vous essouffle plus qu'avant, ou que l'idée de vous lancer dans ce projet de jardinage ou de bricolage qui vous tentait tant vous semble soudain insurmontable. On aimerait avoir l'énergie de jouer avec les petits-enfants sans compter les minutes, ou de tenir une conversation animée sans sentir le besoin de bâiller discrètement. On se surprend à chercher le canapé un peu plus tôt dans l'après-midi. Et avec ça, parfois, une petite inquiétude pointe le bout de son nez, n'est-ce pas? On entend parler de l'importance de prendre soin de son cœur, de rester actif. Et on se demande si on en fait assez. Si ce manque d'énergie n'est pas un signe qu'il faudrait faire plus attention. C'est humain de ressentir cela. Cette frustration de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait, cette petite appréhension face au temps qui passe. Je comprends si bien ces sentiments. On se dit que c'est inévitable, que c'est le lot de l'âge. Mais si je vous disais qu'il existe des alliés naturels, savoureux, qui peuvent nous aider à soutenir notre mécanique intérieure, à protéger ce cœur si précieux et à retrouver un peu de cette vitalité qui nous fait parfois défaut, et si l'un de ces alliés se trouvait tout simplement dans notre assiette, sous la forme d'un poisson délicieux et reconnu pour ses vertus, un trésor venu des eaux froides, prêt à nous aider à nous sentir plus forts, plus vivants. Restez avec moi, explorons cela ensemble. Cette impression de moteur qui tourne au ralenti, ce manque d'entrain, est-ce que ça résonne en vous? Si vous vous reconnaissez un peu dans ce tableau, pourquoi ne pas partager votre ressenti dans les commentaires juste en dessous? Un petit mot, une expérience, même courte. Savoir qu'on partage les mêmes défis, ça crée du lien, et c'est précieux. J'ai hâte de vous lire. Et si vous appréciez ces moments de conversation, pensez à vous abonner à notre chaîne. Un petit clic sur le bouton et vous serez informé de nos prochaines rencontres, de nos prochains partages d'astuces pour une vie plus pleine et plus sereine. Ah, et une petite chose, restez bien avec moi jusqu'à la toute fin de notre discussion. J'aimerais vous confier une petite anecdote personnelle, un petit secret de couple, sur la façon dont mon cher mari, malgré les années qui défilent, arrive encore à faire naître en moi ce sentiment, cette connexion si forte qu'elle me laisse, les jambes toutes flagada. Petit rire tendre. C'est un petit clin d'œil à la vitalité qui peut perdurer. Alors, aujourd'hui, notre exploration va se concentrer sur un poisson formidable, le saumon. Nous allons découvrir ensemble comment ce délice des mers peut nous aider à avoir un cœur fort pour une vie pleine. Je vais vous proposer 3 pistes principales, 3 bienfaits clés du saumon, expliqués simplement, sans jargon scientifique compliqué. Ensuite, je vous réserve une petite astuce bonus, pratique et gourmande, pour profiter au mieux de ce poisson. Et bien sûr, il y aura cette confidence que je vous ai promise. Peut-être que vous vous dites, le saumon, oui c'est bon, mais est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose à mon énergie, à mon cœur? C'est une question légitime. Je ne suis pas là pour vous promettre des miracles, mais pour partager des informations fiables et des conseils accessibles. Il s'agit de donner un coup de pouce naturel à notre corps, de lui fournir les bons outils pour bien fonctionner. Ce que je vais vous proposer est facile à intégrer dans vos habitudes, sans bouleverser votre quotidien. Alors, détendez-vous. Prenez une grande respiration. Imaginez une belle rivière scintillante, ou le bleu profond de l'océan. Installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé fumante ou un verre d'eau fraîche. Et commençons notre voyage au pays du saumon et de la vitalité. Abordons maintenant le premier grand atout du saumon, celui dont on entend le plus parler, et à juste titre, sa richesse exceptionnelle en acides gras oméga 3. Qu'est-ce que c'est que ces fameux oméga 3? Imaginez-les comme des bonnes graisses,
essentiel. Un peu comme une huile de très haute qualité pour la mécanique de notre corps, et plus particulièrement pour notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Notre corps ne sait pas les fabriquer lui-même en quantité suffisante, il est donc crucial de les trouver dans notre alimentation. Et le saumon, surtout le saumon sauvage ou d'élevage de bonne qualité, en est une source magnifique. Pourquoi sont-ils si importants pour le cœur? Eh bien, ces oméga 3 agissent à plusieurs niveaux. Ils contribuent à maintenir la souplesse des parois de nos artères, un peu comme garder des tuyaux bien flexibles pour éviter qu'ils ne se bouchent ou ne se rigidifient avec le temps. Ils aident aussi à réguler le rythme cardiaque et à maintenir une tension artérielle dans des limites saines. De plus, ils jouent un rôle dans la fluidité du sang, aidant à prévenir la formation de caillots indésirables. C'est comme s'ils aidèrent le sang à circuler plus librement, à atteindre chaque recoin de notre corps sans effort. Les chercheurs et les cardiologues soulignent régulièrement les bienfaits d'une consommation régulière d'oméga 3 pour la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est l'un des piliers d'une alimentation amie du cœur. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un médicament miracle, mais d'un soutien préventif, puissant et naturel. C'est un geste d'amour envers votre cœur, un investissement pour votre santé à long terme. Comment en profiter concrètement? C'est très simple. Essayez d'intégrer une portion de saumon à vos repas 1 ou 2 fois par semaine. C'est la recommandation fréquente des nutritionnistes. Une belle darne, un pavé cuit à la vapeur ou au four, c'est suffisant pour bénéficier de ces précieux oméga 3. Privilégiez si possible un saumon de qualité dont la provenance est connue. Bien entendu, comme toujours, la prudence est de mise. Si vous suivez un traitement médical, notamment des anticoagulants, médicaments pour fluidifier le sang, ou si vous avez des conditions de santé spécifiques, il est toujours préférable d'en discuter avec votre médecin avant de modifier significativement votre alimentation. Il pourra vous donner des conseils personnalisés et s'assurer que tout est compatible avec votre situation. Le deuxième grand bienfait du saumon, qui contribue directement à cette sensation d'énergie et d'entrain que nous recherchons tous, c'est sa teneur en protéines de haute qualité et en vitamines du groupe B. Oublions un instant les oméga 3 et concentrons-nous sur ces autres trésors. Les protéines, ce sont un peu les briques de construction de notre corps. Elles sont essentielles pour maintenir et réparer nos tissus, y compris nos muscles. Avec l'âge, on a tendance à perdre, naturellement, un peu de masse musculaire, ce qui peut contribuer à cette sensation de faiblesse ou de fatigue plus rapide. Consommer suffisamment de protéines de bonne qualité, comme celles que l'on trouve en abondance dans le saumon, aide à ralentir ce processus, à conserver notre force et notre endurance. C'est comme fournir à un maçon des briques solides pour construire un mur résistant. Le saumon est également une excellente source de plusieurs vitamines du groupe B, notamment la B12, la B6, la niacine et la riboflavine. À quoi servent ces vitamines? Elles sont absolument cruciales pour transformer les aliments que nous mangeons en énergie utilisable par notre corps. Elles participent au métabolisme énergétique. C'est un peu comme les étincelles qui permettent au carburant, notre nourriture, de faire tourner le moteur, notre corps. Un bon apport en vitamine B peut donc aider à lutter contre la fatigue, à se sentir plus dynamique tout au long de la journée et à éviter ce fameux coup de barre de l'après-midi. On se sent moins vidé, plus capable d'accomplir nos tâches quotidiennes avec allant. Imaginez la différence entre essayer de démarrer une voiture avec une batterie faible et le faire avec une batterie bien chargée. C'est un peu l'effet que peuvent avoir ces vitamines sur notre niveau d'énergie. Comment intégrer cela facilement? En faisant du saumon un invité régulier de vos assiettes, un pavé de saumon grillé avec des légumes, une salade composée avec des morceaux de saumon fumé de qualité, ou même une quiche au saumon. Les options sont nombreuses et délicieuses. L'avantage du saumon, c'est qu'il est facile à digérer et que ses protéines sont très bien assimilées par l'organisme. C'est une façon douce et efficace de nourrir vos muscles et de recharger vos batteries. Pensez-y comme un carburant de première qualité pour vous aider à avancer avec plus de vigueur et moins de fatigue. Et voici notre troisième point, qui relie le saumon non seulement à notre corps, mais aussi à notre esprit et à notre humeur. Au-delà du cœur et de l'énergie physique, le saumon est aussi un formidable allié pour notre cerveau et notre bien-être mental.
Comment cela est-il possible? Principalement grâce, encore une fois, à ces précieux oméga 3, mais aussi à la présence de vitamine D, dont le saumon est l'une des rares sources alimentaires significatives. Notre cerveau est composé en grande partie de graisse, et les oméga 3, en particulier le DHA, sont des composants structurels majeurs des membranes de nos cellules cérébrales. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de nos neurones, à la communication entre eux. Pensez-y comme l'huile qui lubrifie les engrenages complexes de notre pensée. Une consommation régulière d'oméga 3 est associée à une meilleure mémoire, une plus grande capacité de concentration et une réduction du déclin cognitif lié à l'âge. Cela peut aider à dissiper ce fameux brouillard mental, à se sentir plus alerte, plus vif d'esprit. C'est comme nettoyer les vitres pour avoir une vision plus claire du monde. Vous vous dites peut-être, du poisson pour le moral? C'est étonnant. Et pourtant, de plus en plus d'études suggèrent un lien entre la consommation d'oméga 3 et la régulation de l'humeur. Il pourrait jouer un rôle dans la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. De même, la vitamine D, que notre corps fabrique grâce au soleil mais qui manque souvent, surtout en hiver ou chez les personnes âgées, est également impliquée dans la santé cérébrale et l'équilibre émotionnel. Un bon statut en vitamine D est associé à une meilleure humeur et à moins de risques de symptômes dépressifs. Le saumon nous offre donc un double avantage pour le moral. C'est un peu comme apporter un rayon de soleil intérieur. Comment favoriser ces bienfaits? Par la régularité. Intégrer le saumon à votre alimentation de façon hebdomadaire permet à votre corps et à votre cerveau de bénéficier constamment de ces nutriments essentiels. Associez-le à des légumes colorés, riches en antioxydants, pour une synergie encore plus grande. C'est un investissement simple et savoureux pour garder non seulement un corps sain, mais aussi un esprit clair et un cœur léger. Comme promis, voici maintenant notre petite astuce bonus du jour. Nous avons parlé des merveilleux nutriments contenus dans le saumon. Mais saviez-vous que la façon de le cuisiner peut avoir un impact sur la préservation de ses bienfaits, notamment de ses fragiles oméga 3? Mon conseil bonus est donc le suivant. Privilégiez les méthodes de cuisson douce. Qu'est-ce que j'entends par cuisson douce? Il s'agit de techniques qui n'exposent pas le poisson à des températures trop élevées pendant trop longtemps. Pensez par exemple à la cuisson à la vapeur. C'est une méthode formidable. Elle préserve l'humidité du poisson, le rend incroyablement tendre et limite la perte de nutriments sensibles à la chaleur. Vous pouvez placer votre pavé de saumon dans un panier vapeur au-dessus d'une eau frémissante aromatisée avec des herbes, anettes, persil, ciboulette ou un peu de jus de citron. En 10-15 minutes selon l'épaisseur, c'est prêt. Une autre excellente option est la cuisson en papillote. Vous enfermez le saumon dans une feuille de papier sulfurisé ou d'aluminium, mais le papier est préférable, avec quelques légumes coupés finement, courgettes, carottes, poireaux, un filet d'huile d'olive, du jus de citron, des herbes. Vous fermez bien la papillote et hop, au four, le saumon cuit dans sa propre vapeur et s'imprègne de toutes les saveurs. C'est délicieux, sain et très facile à nettoyer. La cuisson au four à basse température, autour de 150-160 degrés, est aussi une bonne alternative à la grillade ou à la friture, qui peuvent parfois dégrader les bonnes graisses si la température est trop forte. L'objectif est d'obtenir un saumon juste cuit, encore légèrement rosé à cœur, fondant en bouche. Un saumon trop cuit devient sec et perd une partie de ses qualités. Prenez le temps de sentir les arômes qui se dégagent pendant la cuisson, cette odeur délicate et appétissante. Observez la chair qui passe d'un rose vif à un rose pâle. Touchez la texture une fois cuit, elle doit être moelleuse. Mon voisin, un fin gourmet, ne jure que par la cuisson lente au four avec juste une branche de romarin et un filet d'huile d'olive. Il dit que ça révèle toute la finesse du poisson. Alors, n'hésitez pas à expérimenter ces cuissons douces. C'est une façon simple de maximiser les bienfaits de ce poisson exceptionnel tout en régalant vos papilles. Cuisiner sainement ne veut pas dire cuisiner tristement, bien au contraire. Et nous voici arrivés à ce moment plus personnel. Cette confidence que je souhaitais partager avec vous. Parce que parler de cœur fort, d'énergie retrouvée, c'est bien joli, mais ça prend tout son sens quand on voit comment cela peut se traduire dans la vie, dans l'intimité,
même quand on a vécu de nombreuses années. Mon mari, cet homme qui est mon roc et ma joie depuis si longtemps, a, comme je vous le disais, passé le cap des 70 ans. Nous avons traversé tant de choses ensemble, les joies immenses, les peines aussi, les défis du quotidien. Notre complicité s'est tissée au fil du temps. Elle est devenue ce fil d'or qui nous relie. Et ce qui me touche le plus, ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est cette étincelle qui brille toujours dans son regard quand il me regarde d'une certaine façon. Il y a des moments où un simple geste de sa part, une caresse sur ma joue, ou la façon dont sa main trouve la mienne quand nous marchons. Ces petits riens réveillent en moi une chaleur profonde, une vague d'émotion et de tendresse qui me submerge. C'est une connexion qui va bien au-delà des mots. Et oui, je vous le confie avec une douce émotion, il a encore ce pouvoir incroyable, ce talent secret, pour faire naître en moi ce frisson délicieux, cette sensation qui me parcourt tout le corps et me laisse, les jambes un peu tremblantes, toute chose, comme une jeune fille, léger rire tendre. Ce n'est pas juste une question physique, c'est la magie de cette alchimie entre nous, de cette intimité construite sur des années de respect, d'amour et de désir partagé. C'est la preuve, pour moi, que la vitalité du cœur et du corps, dont nous avons parlé aujourd'hui à travers l'exemple du saumon, nourrit aussi la vitalité de la relation, la flamme de l'intimité. Quand on se sent bien dans sa peau, quand on prend soin de sa santé, de son énergie, on est plus disponible, plus ouvert à ces moments de partage intenses et précieux. Se sentir plein de vie, ce n'est pas seulement pouvoir monter les escaliers sans s'essouffler, c'est aussi pouvoir encore vibrer au contact de l'autre, pouvoir encore ressentir ces émotions fortes qui nous rappellent combien la vie est belle à partager. Et cette vitalité-là, mes amis, elle n'a pas d'âge. Elle se cultive, elle s'entretient, notamment en prenant soin de soi, jour après jour. Voilà. Notre conversation sur les bienfaits du saumon pour un cœur fort et une vie pleine se termine. J'espère sincèrement que cet échange vous a intéressé et vous a peut-être donné quelques idées ou un peu d'inspiration. Pour résumer, nos découvertes. Souvenons-nous de ces merveilleux oméga 3, les gardiens de notre cœur et de nos artères, si abondants dans le saumon. Pensons aussi à ces protéines de qualité et à ces vitamines B, nos alliés pour une énergie durable et des muscles solides. N'oublions pas son rôle potentiel pour garder un esprit clair et une humeur sereine grâce aux oméga 3 et à la vitamine D. Et enfin, rappelons-nous de notre astuce bonus, la cuisson douce, pour préserver au mieux tous ces trésors nutritionnels tout en se régalant. Alors, maintenant, j'aimerais beaucoup savoir, quelle idée retenez-vous de notre conversation? Y a-t-il une de ces pistes qui vous donne envie d'essayer? Peut-être allez-vous mettre du saumon au menu cette semaine? Ou allez-vous tester la cuisson en papillote pour la première fois? Partagez vos pensées, vos intentions ou même vos propres recettes de saumon dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichit notre échange et crée une belle communauté bienveillante. Si ce moment passé ensemble vous a plu, si vous avez trouvé cette conversation utile ou simplement agréable, montrez-le moi avec un petit pouce bleu, un j'aime. C'est votre façon de me dire continuez et ça me touche beaucoup. Et, bien sûr, si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec nous et découvrir d'autres sujets pour cultiver votre bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et si vous pensez à un ami, un proche, à qui ces conseils pourraient leur faire du bien, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Un petit geste de partage peut parfois faire une grande différence. Il est temps pour moi de vous laisser. Prenez infiniment soin de vous, écoutez votre corps, nourrissez votre cœur et votre esprit. Je vous envoie mes pensées les plus positives et chaleureuses. Restez curieux, restez actifs, restez gourmands de la vie. Un câlin virtuel à chacun d'entre vous et à très bientôt pour de nouvelles conversations. Au revoir.